remercie de votre accueil qui est toujours aussi chaleureux et j'avoue que dans votre magnifique costume, on s'y croit, ou on s'y croirait à l'époque, hein, à la belle époque de l'Hermione. Je veux saluer Monsieur le préfet de l'Hérault qui m'accompagne, Monsieur le maire de Sète bien sûr, les parlementaires qui sont présents, le représentant du conseil régional, je remercie, conseil départemental, et puis monsieur le ministre, président du port de Sète, M. Guessot, et puis tous les élus qui sont présents, et bien sûr monsieur le président de la mission centenaire, mon général, puisque vous le savez, nous sommes quand même dans ce cycle commémoratif du centenaire de la Grande Guerre, auquel bien participe aussi Sète par cette manifestation Escale à Sète qui a aussi pour thème la commémoration de ce centenaire. Moi je veux d'abord féliciter tous les bénévoles d'Escale à Sète parce que 400 bénévoles c'est pas rien et ayant été maire, je sais le trésor que représentent ces bénévoles pour l'organisation de toutes ces grandes manifestations. S'ils n'étaient pas là, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Donc je crois qu'il faut vraiment les féliciter et les remercier. Alors, comment ça va vous tous là? Vous avez bien chanté hein? Ouais, bon. Vous avez embarqué où? Julie Rochefort. Vous? Oui, Oui, depuis combien de temps vous êtes sur... Avec Mélina. Bah là pour le voyage celui-ci vous voulez dire, Oui. ça fait un petit peu plus d'un mois du coup. Ouais. D'accord. Alors, vous venez d'où sinon? De Rochefort. Oui, mais dans la vie vous faites quoi? Bah alors. Marin. Le capitaine, mon commandant, comment on vous appelle exactement? Les gens depuis Trafalgar on dit plus Mont. Ah, on dit Des commandants. commandant. Ah, depuis Trafalgar. Ouais, Napoléon a voulu punir les officiers de marine de l'appellation Monsieur. Mont Ah. qui était Monsieur. D'accord. Et depuis, c'est resté comme ça. Alors, commandant ou capitaine? Commandant. Commandant. Commandant, vous êtes commandant donc, de ce bateau depuis le début, depuis sa création, alors Oui, là oui. Qu'est-ce que... J'ai entendu que vous disiez que vous étiez très peu de professionnels. Ah oui, à de bord la marine. l'équipage professionnel c'est 15 personnes, 15 marins de métier. Qui ne sont pas de la marine, hein, c'est marine marchande. Et qui encadrent un groupe de à peu près une soixantaine de volontaires. D'accord. Les volontaires, donc ils passent 1 mois, 2 mois, combien de temps? Les volontaires, ce sont des gens de 18 à 59 ans, voilà, et des étudiants salariés, et qu'on sélectionne et ensuite qu'on forme à Rochefort pendant un stage. Et ensuite, ce stage est suivi d'une formation continue pratique sur le bateau et dans les ateliers pour la maintenance. Et ensuite, ils doivent effectuer une période de 2 semaines d'entraînement à la mer pour parfaire leur formation. D'accord. Une formation qui amène à quoi après? Ça leur sert à... Après, ils sont gabiers sur l'Hermione. Voilà, et D'accord. Ils peuvent certains, on en a à peu près 25 qui aujourd'hui ont été faire des cours. Sont devenus marins professionnels. D'accord. Vous venez de la marine nationale? Autrefois, oui, j'ai fait la marine nationale et puis ensuite marine marchande. J'ai fait les 4 marines, puis j'ai fait la plaisance aussi et même la pêche. J'étais pas trop pêcheur. D'accord. Vous êtes un passionné de la mer alors? Ouais, j'en ai fait mon métier. Ouais, c'était une carrière atypique peut-être un peu, mais bah oui, voilà, quand on aime la mer et les bateaux. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Hermione maintenant? Qu'elle continue à naviguer. Oui. Faire naviguer ce bateau, c'est un défi technique, humain, on l'a vu là dernièrement, mais aussi financier, puisque c'est un navire autrefois qui demandait le budget du roi. Aujourd'hui, on n'a pas de budget aussi important, donc on a une association privée qui remue ciel et terre pour trouver le financement pour pouvoir naviguer. D'accord, on peut faire un appel à des donateurs pour vous aider alors. Et oui, c'est un défi, chaque jour de mer coûte cher et voilà, et il faut se battre longtemps pour avoir de l'argent. Juste une question sur la barre. La barre, c'est cette barre-là qui fait avancer le bateau, alors, et qui dirige le bateau, c'est celle-là. Ça paraît énorme et c'est difficile à barrer un bateau comme ça, comment...
Ben oui, parce que c'est une transmission directe sur une barre franche. D'accord. Et c'est le système historique, hein, Oh, c'était comme ça excusez-moi. originalement. Et donc oui, il y en a deux. Hein, parce que en temps normal, il faut 2 barreurs. Et dès que ça au-dessus de 20 nœuds de vent, on va passer à 4 barreurs. 4 barreurs, d'accord. 4, voire des fois Ah oui. 5, 6 quand c'est vraiment trop fort. Oui. Puisque c'est direct sur le safran. Donc D'accord. ça demande. Mais ici, tout est compliqué, tout est lourd, tout est physique, Oui. tout est difficile. Donc on a des voiles très très grandes aussi. C'est un challenge de C'est naviguer un- alors. C'est un bateau très performant, mais donc du coup très exigeant aussi, et qui demande attention permanente et puis voilà, beaucoup de gens. Voilà, il faut du monde. D'accord. Il n'y en a jamais assez de bras. Bonjour, vous appelez Apolline. Alors Apolline, vous avez embarqué où? Vous à Rochefort aussi? Non, à Tanger. D'accord. Qu'est-ce qui vous êtes marin ou qu'est-ce que vous faites dans la Pas vie? du tout, je suis ingénieur. Ok. Et donc vous embarquez pour combien de temps là alors? Là, je débarque à Marseille, donc c'est un mois. D'accord. Ok. Ça vous a plu là ce que vous avez fait? Sinon, je serais pas là. Ah oui, mais des fois hein, Bah, on c'est monte dur, et puis après donc. on sait pas. Ah non, mais c'est dur. Si on n'aime pas, on reste pas très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Donc vous montez partout sur les cordes et tout. Oh là. Ouais. C'est génial, une belle expérience pour vous. Hein. Ouais. Ingénieur, hein? Mécanique. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté alors ce voyage? Qu'est-ce que ça a apporté? Peut-être un changement de direction dans ma vie. Ah, quand même, c'est énorme alors. Bah, chacun, ça chamboule pas mal la vie de beaucoup de gens qui sont montés sur le bateau. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez faire alors? Peut-être partir à la voie marine, on verra. Eh ben, bonne chance. Bonjour, vous vous appelez? Benoît, super. Benoît. Benoît, vous avez embarqué où vous? À Tanger. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette expérience? Qu'est-ce qui m'a motivé? Bonne question. Et oui. En fait, moi, je suis le médecin du bord. Ah, d'accord. Donc, tout a commencé quand Yann Cariou, le commandant, m'a appelé au 2012-2013 pour réfléchir à l'organisation de tout ce qui était santé à bord. Surtout que c'est pas rien en pleine mer. Vous êtes le seul. Oui, bien sûr, il n'y a pas besoin non Pas plus. besoin de plusieurs. Voilà. Et c'est vrai que parce que l'Hermione est un bateau dangereux, exigeant, et les gabiers sont mis à épreuve. Donc, c'est vrai que réfléchir à l'aspect santé, c'est important. Ce d'autant que le commandant a besoin de tout le monde à bord pour pouvoir bien manœuvrer et utiliser vraiment le potentiel humain du bateau. Voilà. Bon, jusqu'à présent, ça a été cool. Il n'y a pas eu trop de choses difficiles pour. Secret médical. Secret médical, oui, parce que. Et oui, quand on se retrouve comme ça, bon. Non, mais il y a eu quand même, du vent, hein. Puis Oui. sacrées conditions. Les organismes ont été bien dérangés, fatigués, oui. bien fatigués, mais bon, tout le monde est là, quasiment. Et puis tout le monde est heureux d'être arrivé aujourd'hui à 7. D'accord. Vous restez combien de temps sur ce bateau? Alors moi, je pars demain. Ah, Et j'ai un collègue qui prend la suite parce que nous on laisse. on dit que c'est la quille encore. Oui. Parce que nous en fait on est des professionnels mais non rémunérés, on est bénévoles à bord. Des bénévoles. Et donc Bravo, derrière on a laissé notre cabinet et puis notre Oui, activité bah ça professionnelle. c'est un super coup de chapeau aux bénévoles parce que on se rend pas compte hein, tout l'investissement des gens et sinon ça n'existerait Ouais, pas. c'est notre Oui. petite pierre à l'édifice. comme Voilà, oui. Merci beaucoup rien, madame. et bonne continuation à vous. on dit. Merci.